souveraine, juste et prospère sont jetés à travers un retour à l'orthodoxie républicaine. C'est le lieu d'en féliciter chaleureusement le président de la République, le Premier ministre et son gouvernement, ainsi que le président de l'Assemblée nationale. Les premiers actes posés par les autorités nous rassurent et augurent des lendemains meilleurs. Il en est ainsi de l'exercice de la vérité, de la transparence, des mesures prises pour alléger le coût de la vie, de la nouvelle gouvernance responsable de l'Assemblée nationale, résolument inscrit dans le Jubjubol Jubanti. Le gouvernement a engagé la reddition des comptes dans un contexte d'après une alternance marquée par la falsification par l'ancien régime des chiffres de nos finances. Le monarque se félicite de cette reddition des comptes qui se déroule dans les règles de l'art. Bien loin des règlements de comptes politiques dans lesquels excellaient ceux qui s'agitent aujourd'hui, apeurés sont-ils sans doute par leur pratique aux antipodes de la transparence et de la bonne gouvernance. Que ceux qui n'ont rien à se reprocher gardent calme et sérénité de l'âme. Que ceux qui fredonnent sans cesse la chanson de la justice instrumentalisée changent de disque. Celui-ci, autant pour moi, est rayé. Le temps de l'instrumentalisation de la justice est révolu. Fidèle à ses promesses, le président de la République a sonné le glas avec la réorganisation de la justice, marquée par un retour à l'orthodoxie républicaine, une justice indépendante à la splendeur retrouvée, réconciliée avec elle-même et avec le peuple sénégalais. Une justice incarnée par des juges émancipés de l'exécutif qui rendent des décisions dans lesquelles se trouve le peuple au nom duquel la justice est rendue. Dans un contexte où les marges de manœuvre budgétaires et financières sont quasi inexistantes, la volonté de réduire le train de vie de l'État est notable et à encourager. Avec la réorganisation de l'administration et la rationalisation des dépenses. Sur l'inclusion et la prise en charge du handicap. L'élection de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye le 24 mars 2024 marque un tournant dans les politiques publiques. Son projet, consacré par le peuple sénégalais, comporte un volet inclusion et prise en charge du handicap élaboré par les personnes handicapées patriotes ici présentes avec et pour les personnes handicapées. Il est matérialisé par le nouveau référentiel des politiques publiques, la vision Sénégal 2050, et suscite énormément d'attentes de la part des personnes handicapées. Nous tenons à les rassurer. Le président de la République et son Premier ministre savent pouvoir compter sur les compétences des personnes handicapées et leur sens du devoir de service national pour la conception, le pilotage, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des politiques publiques les concernant. Ils ont démontré pour avoir fait élire 3 députés handicapés membres du MONAF à l'Assemblée nationale. Félicitations et encouragements à nos frères et sœurs dont les premiers pas au sein de l'hémicycle sont plus que prometteurs. Et pour rappel, le président de la République a indiqué en Conseil des ministres du 27 novembre 2025, autant pour moi, l'importance de faciliter, selon les diplômes obtenus et des critères établis, les recrutements et les nominations des personnes vivant avec un handicap dans les secteurs publics et parapublics. L'insertion des personnes vivant avec un handicap au sein des entreprises privées doit tout aussi être demandée au ministère en charge de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur d'accorder une attention très particulière aux écoles, entités et centres spécialisés dédiés à l'éducation, à la formation et à l'insertion des personnes vivant avec un handicap. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est inscrit dans cette même dynamique dans sa déclaration de politique générale de ce 27 décembre 2024 dernier. Au titre de l'éducation et de l'emploi, nous félicitons le ministre de l'Éducation nationale et à travers lui tout le gouvernement de la campagne de recrutement spécial de 2000, autant pour moi, enseignants au titre de l'année scolaire 2024-2025 pour résorber
le déficit en personnel enseignant. Toutefois, la limite d'âge prévue dans les conditions de recrutement n'est pas pour encourager l'accès à l'emploi des personnes handicapées. Elle constitue en effet un obstacle majeur à l'handicapé pour lesquels s'est engagé le président de la République. Nous recommandons la levée de toute limite d'âge pour les personnes handicapées dans les recrutements au sein de la fonction publique et dans les conditions de passation des examens et concours. Nous invitons les autorités, ministres et directeurs généraux, à prendre le plus grand compte, chacun dans son domaine, des diplômés handicapés dans les recrutements et l'accès au financement. À cet effet, la DER est à remercier, à féliciter et à donner exemple pour avoir levé la limite d'âge accordée des prêts à taux zéro aux personnes handicapées. Au nom de la discrimination positive et de l'égalité des chances, plusieurs personnes handicapées ont ainsi vu leur projet économique financé. C'est à relever et à saluer. Comme les efforts du gouvernement en faveur des victimes des événements de 2021 à 2024 sont à magnifier. Ils montrent combien le gouvernement place l'humain au cœur de sa politique. Relativement aux politiques d'équité et d'inclusion, le président de la République a donné la voie. La finalisation de l'évaluation de la loi d'orientation sociale dont les textes d'application sont très attendus par les cibles. L'évaluation du système de la carte d'égalité des chances, la bourse de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, désormais couverture sanitaire universelle, avec une meilleure protection, j'y arrive enfin, des personnes handicapées. Une nouvelle stratégie nationale d'accompagnement des personnes vivant avec un handicap conforme à la vision Sénégal 2050. Chers compatriotes, la réalisation de l'agenda de transformation systémique du Sénégal requiert l'engagement de tous, la foi en une réussite possible au Sénégal. Nous y appelons la jeunesse sénégalaise et toutes les forces vives de la nation. Le devoir patriotique nous l'exige, notre responsabilité individuelle et collective de contribuer à l'œuvre de construction de la nation nous y oblige. Pour finir, nous vous informons que le MONAF organise sa semaine de la diversité enrichissante du 3 autant pour moi au 8 février 2025 avec comme thème la promotion de notre diversité enrichissante pour un Sénégal toujours inclusif. Nous vous y invitons tous les membres de PASTEF, les patriotes et l'ensemble du peuple sénégalais ainsi que vous tous dans cette salle.